Dans quelles énergies allons-nous évoluer? Quelles vont être nos priorités et nos gros travaux pour la quinzaine à venir, pour cette pleine lune du 24 juillet 2021? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule dédiée à la pleine lune qui aura donc lieu le 24 juillet 2021. Elle va courir jusqu'au 8 août 2021. Elle sera effective à 2h38 temps universel, méridien de Greenwich, 4h38 temps universel plus 2 pour l'Europe de l'Ouest en heure d'été par exemple. Elle sera donc effective à 1,26 degré Verseau pour la Lune. La pleine lune étant l'opposition du soleil à la lune, je le rappelle pour tout un chacun, le soleil sera donc à 1,26 degré Lion, donc le soleil sera entré dans son domicile, le soleil étant le maître du lion. J'ai noté les quelques aspects en astrologie occidentale les plus importants. Je ne vous ai pas listé les aspects secondaires ou plus exactement mineurs. Il y avait plusieurs quinconces ou semi-sextiles qui vont certes peut-être impacter un certain nombre d'entre vous. Ce sont des aspects mineurs, donc je n'ai pas voulu vous encombrer avec ça. En revanche, chose notoire, positive pour cette quinzaine, le fameux carré Saturne-Uranus qui va encore nous impacter quelques temps, quelques mois, voire largement jusqu'en 2023, se distend pour la petite quinzaine à venir. Saturne, Uranus sont toujours en carré, mais à 4 degrés. Saturne étant rétrograde en Verseau à 10,50 degrés Verseau lors de cette pleine lune du 24 juillet. Et Uranus à 14,30 degrés Taureau. Ils sont à 4 degrés. Le carré est formé, mais à 4 degrés. Vous allez sentir que vos doutes s'apaisent en quelque sorte. Bon, ça c'est donc très positif. Aspect positif, il y a un trigone Mercure-Neptune. Neptune étant toujours bien sûr en Poisson en domicile. Mercure est à 22 degrés Cancer, Neptune 22 degrés Poisson. Trigone, donc aspect positif. Autre aspect notoire, et ce sera le dernier pour cette pleine lune à venir, le trigone Saturne, justement encore Monsieur Saturne, n'est-ce pas, Chronos, qui va former un aspect positif au nœud nord et sud. Trigone nœud nord, sextile donc nœud sud, puisque les nœuds nord et sud sont aux opposés, bien sûr aux antipodes. Donc Saturne 10,50 degrés Verseau sera en trigone au nœud nord qui est à 9,35 Gémeaux et donc en sextile au nœud sud 9,35 Sagittaire. Je le précise pour ceux qui connaissent leur thème astral de naissance ou de révolution solaire et qui peuvent avoir donc un aspect parmi ces aspects que je vous ai listés. Donc la prochaine nouvelle lune sera le 8 août, 8-8. Nous ne serons pas en portail énergétique, mais c'est plutôt un aspect terre-terre, énergétiquement parlant. Donc, dans la quinzaine à venir, vous avez les aspects principaux et donc, c'est une pleine lune importante puisque c'est la pleine lune qui impacte le lion par le soleil. Je vais donc laisser aller mes ressentis maintenant en pure médiumnité, tout domaine confondu, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Je vais y aller dans l'ordre où la source va nous les envoyer. Professionnel, financier, peut-être juridique. Oui, on me dit oui. Donc, il va sûrement y avoir un aspect juridique notoire. Amical, familial, sentimental. On va démêler tout ça en direct. Peut-être la santé. Il n'y aura pas forcément des conseils de santé. Il y a plutôt un conseil global au niveau de la santé, comme on me le présente. Vraiment de lâcher prise. Pensez à vous et sentez-vous en rééquilibrage énergétique de façon
à rééquilibrer peut-être votre alimentation. Buvez beaucoup d'eau plate et profitez de la nature. Dans l'hémisphère nord, c'est peut-être beaucoup plus facile que dans l'hémisphère sud puisque nous sommes en été. L'été bat son plein. Je rappelle pour tout un chacun que nous sommes dans ce qu'on appelle la pleine lune du tonnerre et nous compatissons avec nos amis belges, notamment, qui sont vraiment impactés justement par anticipation par cette pleine lune du tonnerre. Nos amis allemands, suisses, luxembourgeois et est et nord de la France ont aussi été impactés un peu par anticipation par cette pleine lune de tonnerre. Ben oui, la pleine lune, c'est le mi-temps entre la nouvelle lune et la nouvelle lune qui suit. Donc ça a commencé antérieurement à la pleine lune. Gageons que ça va s'apaiser, oui, bien sûr. Nous sommes de tout cœur, donc, avec cette partie occidentale de l'Europe. De l'autre côté, du côté des États-Unis et du Canada, ça a été les incendies, chaleur, oui. Le tonnerre gronde. Je vous parlais de Chronos, il n'y a pas que ça, c'est Mars qui attaque également. Mettez-moi d'ores et déjà un pouce vers le haut, je reviens de suite là, je suis en train de me concentrer pour commencer à démêler la guidance générale en médiumnité. Mettez-moi un pouce vers le haut, partagez la vidéo, abonnez-vous. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez également un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. Je rappelle pour tout un chacun que je suis en congé du 24 juillet, donc jour de pleine lune, au 4 août inclus. La source m'a demandé de vous tirer une carte du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno pour débuter cette guidance générale médiumniquement parlant. Il y aura une carte pour clôturer cette guidance, tout domaine confondu, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Je la découvre en même temps que vous. Inspiration. La pleine lune étant le mi-temps de la nouvelle lune à la nouvelle lune qui suit, vous allez donc sentir que vous avez besoin de mettre en place tout ce que vous avez travaillé intérieurement depuis la nouvelle lune précédente, depuis le 10 juillet. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Ouais, c'est ça, c'est vraiment une lunaison d'action. Oui, en même temps, le soleil est en lion tout de même. Suis l'inspiration venue de là-haut. Si vous voulez la lire par vous-même, mettez sur pause. Le plexus solaire est en action. C'est une carte jaune d'ailleurs. Oui, le plexus solaire est en action. Vous allez le ressentir que vous avez besoin d'expanser ce que vous ressentez encore beaucoup plus que habituellement lors des pleines lunes. Ce sont des énergies qui vont donc courir pour la petite quinzaine à venir. La source me demande de commencer par l'aspect financier pécunier. Bon, il n'y a sans doute pas de hasard, bien évidemment. Nous sommes dans une pleine lune de besoin pour vous de comprendre où vous vous engagez financièrement parlant, où vous mettez financièrement parlant vos priorités. Il y a un changement de priorité pour vous. Vous allez le ressentir et le vibrer. N'en soyez pas étonnés. Par contre, écoutez votre intuition. Sentez-vous inspiré, mais ne passez peut-être pas à côté. C'est vraiment le conseil que la source me demande de vous retransmettre. C'est pour ça que la source commence peut-être par là aussi. Vraiment, c'est alerte, écoutez ce que vous ressentez, pécuniairement parlant, financièrement parlant. Ne vous dispersez pas, j'ai envie de dire. Allez vers ce que vous ressentez devoir être vos priorités, mais vos réelles priorités. Pas une quinzaine de frivolités, on le dira comme ça, au niveau pécunier. Vous êtes vraiment sur de nouvelles énergies au niveau financier. Il y a des compréhensions quant à des choses que vous avez ressenties antérieurement, peut-être depuis le 10 juillet, et vous avez besoin d'acter les choses. Il y a beaucoup de douceur, beaucoup de rondeur aussi, comme on me le présente financièrement parlant. Besoin de vous poser pour vous, sur vos priorités à vous. Oui, en vous priorisant, c'est ça, vraiment. Pour les personnes qui sont en liquidation matrimoniale ou en liquidation d'héritage peut-être, ou en vente immobilière, ou tout ce qui va toucher le notariat ou des décisions pécuniaires juridiques,
On est en plein dedans, hein. Financièrement parlant, on est en plein dedans. Des décisions vont être prises, vous voyez les choses différemment. Vous avez touché du doigt des solutions que vous n'aviez peut-être pas envisagées ou auxquelles vous n'aviez pas pensé ou que vous n'aviez pas voulu écouter antérieurement. En vous écoutant, encore une fois, priorité à vous. Vous sentez que vous y accédez dans la quinzaine qui vient, hein, avec cette pleine lune. Il y a vraiment accession à une libération. Alors, lorsqu'on va parler immobilier, que ce soit en achat ou en vente, liquidation, etc., plus notarial que juridique pour l'instant, c'est en 2 temps. Vous allez vers vos priorités financières, c'était ce que la source envoyait. Il y a peut-être eu un gros coup de cœur pour un bien immobilier, ou vous avez peut-être senti qu'il y avait un acheteur qui vous intéressait plus lorsque vous avez à vendre quelque chose, que ce soit matrimonial, liquidation matrimoniale, ou vente héritage, pour un héritage. Et vous vous rendez compte que vous risquez de vous faire escroquer, qu'on est en train de vous entourlouper quelque part. Vous allez vers la raison plutôt. Donc, conseil, lorsque vous achetez d'ailleurs, même logique, vous allez plutôt vers la raison parce que vous vous rendez compte que vous vous êtes laissé embringuer dans quelque chose qui ne vous correspondait pas. Peut-être un vendeur qui vous a un petit peu vendu du rêve et vous vous rendez compte que ça n'était pas votre priorité. Vous vous priorisez, c'est ça. Maintenant, quand on va parler de la sphère juridique à proprement parler, pas notariale, juridique, lorsqu'il y a des décisions matrimoniales, mais des décisions juridiques, prise de conscience, vous affirmez quelque part le besoin de faire entendre votre voix et de ne pas vous laisser entourlouper là non plus. Hein. Ni par un avocat, ni par une justice qui vous dirait ça va aller plus vite si vous décidez de lâcher de l'argent ou... Vous vous rendez compte que vous y laissez quelque chose de vous. Alors, je ne vous dis pas de ne pas céder. Ce que la source est en train de vous recommander, c'est d'y aller avec le cœur, pas avec le mental, sans reproche, en lâchant prise quant au passé, en quelque sorte, pour aller vraiment vers votre expansion à vous et ce qui vous va bien à vous. Ça va d'ailleurs dans le même sens quand on va parler de la sphère amicale. Il y a vraiment ce côté lâcher prise sur des amis ou ex-amis ou pseudo-amis qui vous pompent votre énergie, qui vous impactent par leurs problèmes et ne vous écoutent pas ou n'en ont rien à faire de vous, vous lâchez prise. Il y a vraiment un besoin pour vous d'aller vers les personnes qui vous correspondent et avec qui vous êtes dans l'échange et dans l'échange vibratoire. Il y a vraiment un lâcher sur ce qui ne vous convient pas quand vous avez d'ex-amis ou des personnes qui vont vouloir être avec vous énergivores, qui l'ont déjà été et vous allez finir par durcir le ton. Vous allez dire, bon maintenant basta. Moi je suis plus du tout là-dedans, il n'y a pas d'échange. Tu me pompes mon énergie, basta. Il y a vraiment une idée de besoin pour vous de mettre vos limites pour les 15 jours qui viennent. Ça va vous soulager. Vous avez franchi des taux vibratoires, vous avez haussé votre taux. Les personnes qui, certes, ont peut-être haussé leur taux également, mais viennent vous pomper votre énergie, amicalement parlant, vous les ressentez comme n'étant plus vos amis et puis c'est basta. Vous allez vraiment ressentir que c'est non, plutôt que oui, vous allez vous faire respecter et vous respecter vous-même. Quinzaine importante à ce niveau. N'ayez aucune culpabilité, la source n'est pas en train de vous recommander d'être agressif, mais d'être direct. Ne vous laissez plus pomper. Non, c'est pas oui. C'est ce que je dis souvent. Hein. Non, ça n'est pas oui. Hein. J'ai pas envie de te donner en ce moment parce que je sais qu'on n'est pas dans l'échange. Moi, tes complaintes, là, ça me va pas. J'ai besoin de me reposer. On n'est pas dans l'échange amical. On est vraiment dans le fait que tu me pompes mon énergie. C'est basta. Et ça va être surpuissant pour vous. Vous allez sentir que vous faites le tri. Par contre, vous avez des amis qui vous entourent qui haussent encore votre taux vibratoire et vous allez ressentir un échange de plus en plus fructueux, de plus en plus fluide. Ça vous permet de hausser votre taux à plusieurs. Ah oui, on est vraiment dans la distanciation d'amis toxiques, d'amis qui vous correspondent à l'heure qu'il est. Bon, tant mieux. Il y a vraiment un côté, comment je peux vous dire, libérateur et libératoire, c'est ça.
vers votre propre construction. Homme comme femme, et pas forcément que pour les relations sacrées. On n'est pas en train de parler de relations sacrées, on est vraiment en train de parler de la globalité des personnes qui ressentaient la hausse de votre taux vibratoire. Si vous écoutez cette chaîne, il y a de fortes chances que ce soit votre cas, bien évidemment. Je le dis pas sur le mode humour, hein, je le dis pour vous et que vous en preniez conscience. Ce point étant fait, la source vient sur l'aspect professionnel. Ce n'est pas forcément une quinzaine où professionnellement vous allez sentir, oui on est en pleine vacances, mais pas que, tout le monde n'est pas en vacances bien évidemment. On est sur une quinzaine où vous sentez que vous vous positionnez différemment, mais c'est pour l'avenir. Vous sentez que des nouvelles choses arrivent à vous professionnellement parlant, que vous recherchiez un emploi, où vous soyez en évolution, où vous soyez salarié, fonctionnaire ou indépendant, profession libérale, chef d'entreprise ou que sais-je. Là, on est vraiment en train de faire un global. La source dit clairement que vous préparez votre avenir, vous voyez les choses différemment, vous savez ce qui ne vous correspond pas et vous sentez qu'il y a une évolution. Quand bien même vous êtes assis dans votre travail, que c'est un travail que vous avez depuis un certain temps, vous sentez une évolution et c'est une évolution plus que positive. Il y a une libération. Vous ressentez un bien-être, un mieux-être. Pour ceux et celles qui recherchaient un emploi, que vous en ayez un que vous souhaitez lâcher, vous en cherchez un nouveau ou que vous soyez en recherche d'emploi active parce que sans emploi aujourd'hui, il y a des contrats qui sont en train de se préparer et c'est une libération. Même si la source vous disait d'emblée quand on a abordé la sphère professionnelle, c'est pas une quinzaine très active parce qu'on est en vacances. Si c'est une quinzaine très active pour préparer là, on me parle quand même de contrat, hein, même s'il y a un chouïa de retard, fin de pleine lune juste à l'enclenchement de la nouvelle lune ou pendant la prochaine nouvelle lune à compter du 8 août, des nouveaux contrats se mettent en place et ça va être pour vous un apaisement, mais pas parce que vous êtes sur un nouveau contrat, parce que cela vous correspond et ça correspond à un emploi que vous n'auriez même pas imaginé il y a encore peu de temps. Vous êtes mise en valeur. Génial. Il y a vraiment une hausse de votre taux vibratoire et un lâcher-prise dans le doute en quelque sorte. J'en reviens à ce que je vous disais en astrologie. Le carré Saturne-Uranus qui se distend, la source est en train de me le renvoyer en direct. Astrologiquement parlant, c'est un apaisement quant à vos doutes. On est en période d'apaisement parce que vous avez un cap à franchir et à prendre de l'assurance. Vous êtes sur un nouveau départ. Familialement parlant, c'est une quinzaine. Oui, il y a de l'apaisement, vous vous imposez, vous êtes dans l'échange. Vous montrez votre évolution, vous avez besoin de vous affirmer. Il y a beaucoup de rondeur, de douceur familialement parlant. Par contre, quand il y avait clash avec des membres de vos familles, que ce soit ascendant, descendant, fratrie, les cousins, cousines, que sais-je, gros apaisement, vous ne campez plus sur vos positions, vous voyez les choses différemment et vous évoluez, vous acceptez un dialogue beaucoup plus doux, à minima en 5D, vous voyez les choses différemment. Il y a une grosse avancée familialement parlant et un positionnement, que vous voyez ou non d'ailleurs, vos proches, avec qui vous pouvez être en distance géographique, il y a vraiment, que vous les voyez ou non, donc il y a vraiment un changement d'attitude et un nouveau positionnement. Avec force pour vous, vous vous positionnez, vous êtes respecté, vous sentez qu'il y a un apaisement au niveau de la famille. Sentimentalement parlant, je regardais s'il y avait un autre sujet. Non, la source m'envoie l'aspect sentimental et on me renvoie à inspiration. Vous êtes inspiré, quelle que soit la relation que vous vivez et que vous soyez, alors je parle traditionnel, âme sœur sacrée, flamme jumelle, vous êtes vraiment, et les autres entremêlés bien sûr, âme jumelle, etc. Vous êtes vraiment dans une quinzaine de compréhension et d'élévation. Vous sentez votre nouveau départ. Alors, ouais, compréhension. Alors, toute relation confondue, encore une fois, lorsque vous ne vivez pas avec la personne de votre cœur,
quand bien même vous êtes en blanc, hein, notamment pour les sacrés. Âme sœur sacrée comme flamme jumelle. Vous sentez ce besoin du côté plutôt masculin de vous sentir vous ancrer pour aller vers votre autre féminin, sacré ou non sacré, encore une fois. Hein. Il y a une grosse évolution quant à vos décisions et quant à votre acceptation de votre nouveau taux vibratoire. Nous sommes sur une capsule de lunaison, pas sur une capsule d'approfondissement d'une relation sacrée. Je le répète pour tout un chacun. C'est la globalité pour la quinzaine à venir. Lorsque vous êtes déjà dans la vie commune, alors heureusement, et pour certains c'est récent, voire pour d'autres, et l'immense majorité, ça peut faire des années, voire des décennies, vous ressentez vraiment un apaisement. Il y a beaucoup d'abnégation, beaucoup d'apaisement, beaucoup de compréhension, besoin de repartir à zéro dans certains domaines, quand on parle du couple que vous formez à votre autre. Par contre, lorsque ça ne va pas, vous allez mettre en place des séparations pour la lunaison à venir, donc à partir du 8 août. Je ne dis pas que jusqu'au 7 août, vous êtes ensemble lorsque ça ne va pas, et qu'à partir du 8, tout le monde va clasher. C'est pas ce que je suis en train de vous dire, c'est pas ce que la source m'envoie. Mais vous êtes en train de mettre des choses en place par conscientisation, et vous lâchez ce qui ne fonctionne pas. Il y a une idée de... Allez, dernier tour en quelque sorte, un petit peu dernier round, dernier tour de roue, avant de tout lâcher. On génère des souvenirs pour histoire de ne rien regretter et histoire de s'affirmer qu'on n'a plus rien à faire ensemble. C'est un petit peu l'idée. Alors ça ne va pas forcément être pour vous une lunaison facile à vivre, hein, parce que vous allez vraiment aller au bout du bout en quelque sorte de ce que vous pouvez accepter. Mais au moins vous allez comprendre et sentir que vous avez raison, vous n'en êtes plus là, quoi. Et ça lâche. Oui, pleine lune de tonnerre en même temps, hein, pleine lune du tonnerre, donc ça va un petit peu partir dans tous les sens et vous allez ressentir que ça brasse beaucoup et puis votre décision était prise, elle est actée, là on se sépare. C'est à venir, mais ça se fait. Il y en a même qui vont lâcher entre cette pleine lune du 24 et la nouvelle lune du 8 août, hein. Là clairement. Vous êtes vraiment, vous vous sentez sur, oui, ça va être exacerbé, il va y avoir beaucoup de tension. Pour les couples qui sont en régénération ou qui sont en train de se former, où il y a beaucoup de choses qui vont être dites, vous allez avoir besoin de vous positionner et il y a beaucoup de rondeur à venir. Alors peut-être un petit peu en montagne russe, mais beaucoup de reprises de contact, voire beaucoup de compréhension ou besoin de vous affirmer dans ce que vous avez déjà verbalisé pour le faire descendre dans la matière. Pour les couples qui ne vont pas, ça clash, quoi. Et c'est l'un ou l'autre, mais alors franchement, c'est waouh. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de... on peut s'entendre, non, vous avez besoin de vous affirmer, que ce soit en construction ou en déconstruction. Bon, parfait. Grosse évolution, donc quinzaine d'évolution. En même temps, nous étions vraiment de la nouvelle lune à la pleine lune, donc du 10 au 24. On était vraiment dans des montées vibratoires assez impressionnantes. Tout le monde me confirme, notamment... les artisans de lumière, encore une fois, c'est une immense majorité d'entre vous, que vous êtes fatigués en ce moment. Oui, oui, on est fatigués, bien sûr, puisque nous franchissons des taux vibratoires de façon à aller vers notre lumière, hein, ce que je vous indique depuis un long moment maintenant. Puis nous compterons le sombre. Bon, continuons. Sentez vraiment que vous rayonnez. Malgré une certaine fatigue, vous rayonnez. Reposez-vous, accordez-vous du temps pour vous. Je vous ai donc tiré une carte du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno pour clôturer cette guidance. Je me rends compte qu'il y en a deux. J'en avais tiré une, elle est tombée, je l'ai prise, il y en avait deux. Je vous parlais tout à l'heure du plexus solaire qui a besoin de s'expanser, des cartes jaunes. On avait inspiration en cartes jaunes, ce sont deux cartes jaunes encore. Donc inutile de vous dire que vous avez vraiment besoin de rayonner en extérieur, besoin de vous affirmer, besoin de sentir que vous vous construisez. Je vous les lis toutes les deux et je vous les retourne. Vous allez parler. Allez, c'est l'archange Gabriel.
Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives, oui, ou en donner. Mais ça va vraiment dans le sens de l'échange. Hein. Vous vous libérez de toute façon. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. Ce que ça me renvoie, c'est une carte jaune, donc plexus solaire. Mais on vous parle vraiment aussi du chakra de la gorge pour libérer et garde ton cœur ouvert. Sentez au niveau de votre énergie centrale que tout le centre de votre énergie centrale, plexus solaire, cœur, gorge, se libère. L'archange Gabriel. Et donc, la deuxième carte, clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, on vous renvoie encore au bleu, hein. Bleu de la gorge et bleu indigo, du troisième œil. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, c'est ce que j'arrête pas de vous dire. Vous allez vers un mieux-être et vous libérer pour aller vers, en quelque sorte, votre expansion. Sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Appelez l'archange Gabriel, et puis appelez... De toute façon, on a 12 archanges hein, en fait, à notre disposition, entre guillemets. Mais quand je dis à notre disposition, oui, nos archanges sont là. Si vous souhaitez les lire par vous-même, n'hésitez pas à mettre sur pause. Appelez les 12 archanges à leur tour chacun. Sur le site perlevoyance.com, je vous avais mis il y a quelque temps maintenant un article sur ce en quoi nous aide chacun des 12 archanges. N'hésitez pas à aller le visiter. Quant à moi, je vous laisse sur ces bonnes paroles et ces bonnes nouvelles. Appelez l'archange Gabriel qui nous libère la gorge, pardon, le chakra de la gorge, la parole, et sentez-vous rayonner. Très très belle pleine lune à toutes et à tous. Je vous embrasse. Plein d'apaisement et plein de bonheur pour toutes et pour tous. À très vite.